On va regarder au niveau de la conséquence graphique, comment ils sont liés ces deux signaux. On va représenter en rouge le signal x de n, je mets des valeurs au hasard. Par exemple, on va prendre... Donc maintenant que vous voyez la représentation graphique de x de n, j'aimerais que vous essayiez de représenter y de n égale x de n moins 2. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de faire cette représentation graphique, et puis venez voir si vous avez juste. Lorsqu'on est perdu, le moyen le plus simple, c'est faire un tableau de valeurs. En abscisse, on met les valeurs de n, ici ma variable. En ordonnée, on met les valeurs de y de n. Première valeur qu'on peut donner à n, c'est la valeur 0, puisque n, il appartient à un grand N, je suis sur les suites, et que ce grand N, il commence pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Si n égale 0, je vais avoir x de 0 moins 2, donc x de moins 2. Comment faire? Parce que je ne l'ai pas représenté sur le dessin. Et en fait, c'est normal que je ne l'ai pas représenté sur le dessin parce que x, c'est un signal causal. Qui dit causal dit que pour les valeurs de n négatifs, logiquement, elles n'ont pas lieu d'exister en plus, mais d'autant plus, c'est pour ça qu'on le stipule pour les signaux causaux. Donc lui, on va considérer qu'il va valoir 0. Ensuite, si on va prendre n égale 1, ça veut dire que je vais avoir x de 1 moins 2, donc on va avoir x de moins 1. Mais j'ai toujours un signal qui est causal, donc pour toutes les n négatifs, ça ne va pas exister. Donc là, ça va faire 0. Pour n égale 2, x de 2 moins 2, donc x de 0. Et donc ce x de 0, on le connaît, c'est celui qui est ici, donc c'est-à-dire 2, 4, 6, 1, 7. Si on continue ainsi, pour n égale 3, ça va faire x de 3 moins 2, c'est-à-dire x de 1. Mais x de 1, il était ici, donc ça va de 4. Je continue un petit peu, puis on va commencer à tracer pour voir ce qui va se passer. Donc 4, ça va faire x de 4 moins 2, donc x de 2. Mais x de 2, il vaut 2, etc., etc. Donc je vais commencer à représenter ces valeurs. Donc je vais prendre rose pour bien distinguer. Pour n égale 0, je suis à 0. Pour n égale 1, je suis à 0 encore. Pour n égale 2, on est à 7. Pour n égale 3, on est à 4. Pour n égale 4, on est à 2. Pour n égale 5, à votre avis, si on observe, on va être ici, ici, ici et ici. Donc on observe en fait que le signal y de n par rapport au signal de x de n, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une translation. On voit à chaque fois que tous mes points se sont décalés de plus 2 unités. Et ce 2, en fait, il résulte de celui-ci. Donc là, il y a eu une translation de vecteurs. Donc j'ai une translation horizontale. Alors le vecteur horizontal, c'est le vecteur i. Donc de vecteurs de i. Ici, toute la difficulté, c'est par rapport au signe moins en général. Mais imaginez bien, c'est comme sous votre montre. Si vous arrivez avec 5 minutes de retard, c'est-à-dire qu'au lieu d'être arrivé à midi, vous êtes arrivé à midi 5. Ici, lui, il est arrivé avec un retard de 2. Donc, au lieu d'arriver à midi, il est arrivé à midi 2. Le signal, il commence au moment de 2.